Paris SG, on va se casser la voix. Même si on a pris une raclée, j'ai plutôt apprécié le match. Je pense qu'on va tous être d'accord sur ce que je vais dire. En fait, ce genre de match-là, j'aime bien. Villarreal n'est pas une équipe qui pose le bus comme 90% des équipes qui jouent le Barça. C'est une équipe qui a envie de jouer au ballon, c'est une équipe qui a envie de proposer des choses. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. À chaque fois que Villarreal et Barcelone se rencontrent, il y a beaucoup de buts. Aujourd'hui, on a pris une raclée. Je pense que c'est complètement mérité. Le Barça, cette année, c'est vraiment très très fort. Donc dans cette vidéo, je vais être 100% objectif. Je vais être 100% neutre. Je vais vous donner un peu mon avis concernant tout le match. Il y a juste eu une action. Après, ça ne change rien au match du tout parce qu'il y aura eu 5-2. Mais il y a un truc qui m'a perturbé un petit peu, c'est le hors-jeu de Nicolas Pepe. Au coup de pied du ballon, selon les caméras, etc., il n'est pas hors-jeu. Le problème, c'est que la VAR, ils ont pris le hors-jeu à partir d'avant que le joueur envoie le ballon. Donc après, ouais, c'est mon avis de mon côté, mais ça change rien au score. Barcelone a pulvérisé Villarreal 5-1. Cette année, c'est pas du tout pareil. Barcelone, je pense qu'ils sont bien partis pour aller chercher, du moins pour prendre énormément de points d'avance sur le Real. Je pense que Barcelone ne va pas se louper cette saison. Il va y avoir beaucoup de belles choses à voir du côté de Barcelone. Mais en tout cas, ouais, déçu de Villarreal, ce qu'on a proposé, c'était pas non plus exceptionnel, c'était pas terrible. Je pense qu'on aurait pu clairement mieux faire. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous faire le débrief de Villarreal-Barcelone. J'ai pris du plaisir, comme je vous ai dit. C'était un match plutôt intéressant, juste l'arbitre un peu bizarre, la VAR aussi, mais bon. Ça change rien à ce qui s'est passé au match. Villarreal en a pris 5. Après, Villarreal aurait pu en mettre au moins 2 ou 3 s'il n'y avait pas hors-jeu. Mais bon, on ne peut pas non plus refaire les choses avec des si. Sinon, on pourrait refaire toute la planète. En tout cas, on va revenir sur le match. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Je vais vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas pu suivre le match. Mais en tout cas, Barcelone cette année, c'est très fort. Mais j'aimerais bien voir ce Barça-là en Ligue des Champions. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon visionnage les potes. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur le débrief. Et comme je fais à chaque fois, je vais vous donner un petit peu mon avis. Comme on peut voir, il y a eu quand même pas mal d'occasions de chaque côté, mais quand même beaucoup plus du côté du Barça. C'était beaucoup plus franc. Il y a eu beaucoup plus d'occasions et Barcelone est beaucoup plus fort que Villarreal devant le but. Et ça, c'est réel. Comme on peut voir, Rafinha, Lewandowski, cette année, c'est vraiment pas les mêmes joueurs. Et j'aime beaucoup Torre au milieu, qui a fait une passe décisive, qui a marqué. Et c'est vraiment le futur du Barça. Ce petit jeune, ça va être pareil que les Pedri, les Gavi. À chaque fois, ils en ressortent un nouveau. Et vraiment, la Masia, le centre de formation du Barça, il n'y a vraiment que des pépites. En tout cas, c'était un match plutôt ouvert. Comme on peut voir, 64% de possession à 36, donc Barcelone avait le ballon. Mais pour une équipe qui en a pris 5 et qui en a mis qu'un seul, 2 de XG, c'est plutôt pas mal quand même. Mais le Barça a 4. C'est énorme, ça veut dire que c'était un match très ouvert. 17 frappes à 13. En fait, à chaque fois que le Barça et Villarreal se rencontrent, c'est des matchs ouverts et il y a beaucoup de buts. On se souvient la saison dernière, le 5-3 au Nou Camp. Des fois, il y a des 4-3. Des fois, il y a des 3-3. C'est comme ça. Entre les deux équipes, ils aiment bien ils aiment bien s'affronter. Ils aiment bien se mettre des buts. Bon, là, ça a tourné beaucoup en faveur du Barça. 5-1, c'est un très gros score. Et félicitations aux Barcelonais parce que ça prouve encore qu'ils sont en train de dominer cette saison. 6 matchs. 6 victoires, 22 buts marqués, 5 encaissés, 17 buts de différence de buts et c'est plutôt intéressant déjà. Ils prennent de l'avance, ils ont déjà 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Ça fait beaucoup et ouais, 18 points. Ils sont sur 6 sur 6 et c'est plutôt beau à regarder. Concernant les compositions, au niveau du Barça, en fait, on sait qu'il y a beaucoup de blessés. Comme on peut voir, le banc est encore ultra jeune. C'est encore ultra jeune. Comme on peut voir les blessures, on voit Christensen, Araujo, Olmo, Fermin Lopez, Frankie de Jong, Gavi, Marc Bernal, Ferran Torres. Et maintenant, on peut rajouter aussi la blessure de Ter Stegen. Et moi, ça me fait de la peine parce que je l'ai vu directement. Quand il a sauté, qu'il a pris appui et qu'il a commencé
à hurler de douleur et que j'ai vu tous les joueurs commencer à appeler Vitch avec ses télécroisés instantanément. Et ça fait de la peine parce que quelques heures avant, Rodri de Manchester City aussi s'est fait les croisés. Maintenant c'est Ter Stegen, on sait que c'est une blessure très lourde, très compliquée pour les joueurs de foot. Ils vont en avoir pour un moment, c'est au moins 6 mois minimum. Et le Barça, niveau gardien, va falloir peut-être commencer à essayer de recruter. Est-ce que Iñaki Peña peut tenir la saison? N'hésitez pas à me dire parce que je connais pas du tout le gardien. Je sais pas du tout qu'est-ce que le gardien vaut. Mais bon, c'est comme ça. Concernant la défense, encore des changements, encore du turnover. Et ça a tenu et c'était costaud. C'est beaucoup de jeunesse. Le milieu, il a refait pareil que ce qu'il avait fait contre Monaco et ça a marché. Touré en 10. Et ben non, je crois que c'était même pas... Non, c'était Pedri qui était là. Bon, après, c'est pas à peu près pareil. Mais Touré, c'est très fort. Encore un jeune du centre de formation comme Fermin Lopez, Gavi, Pedri, il y en a tellement. Lamine Yamal, ils sortent des joueurs à chaque fois. Ils ont tout le temps des bons joueurs. C'est incroyable ce centre de formation. Et l'attaque, et bah pour une fois, c'était plutôt cohérent. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, c'était beaucoup plus fort que contre Monaco. Là, ils ont été ultra décisifs. Ils ont contrôlé tout le match. Lewandowski aurait pu mettre un triplé, ça aurait pu finir. Je peux vous dire, hein, ce match-là aurait pu finir en 6-4. Hein. Ça m'aurait pas surpris parce que Villarreal a eu 3 buts refusés sur hors-jeu. Barcelone a raté un penalty. Ça aurait pu faire un score de tennis. Hein. Mais bon, c'était quand même un match plutôt agréable, ouvert et plutôt intéressant à regarder. J'espère que nous, ça va pas nous faire mal. On va pouvoir au moins se qualifier pour l'Europe. Ça va pas nous ralentir parce qu'on n'avait pas encore perdu. Mais bon, c'est comme ça le football. Au niveau des entrées, bah, comme on peut voir, c'est ultra jeune. Bon, Koubarsi est rentré. On sait que c'est un titulaire maintenant. Pau Victor, j'aime beaucoup. Hector Fort sur le côté, c'est plutôt intéressant aussi. Donc ça reste une très très belle équipe. Au niveau de comment le match s'est déroulé, etc. Bah, j'ai trouvé un match quand même très ouvert. Ça a commencé directement à avoir des occasions. Ça partait d'un côté, ça partait de l'autre. Comme on peut voir, première mi-temps, c'était beaucoup plus serré. C'était très serré même, il n'y avait que 2-1. Et la deuxième, ça s'est clairement ouvert. Et même pour Barcelone, ils ont clairement pris le dessus sur Villarreal. Le match a commencé. Villarreal a un but refusé dans les 10 premières minutes. Ensuite, le Barça prend l'avantage, double la mise. Et Villarreal arrive à réduire le score avant la mi-temps. Ensuite, on arrive sur la deuxième mi-temps. Villarreal revient sur ce but hors jeu. Je ne sais pas du tout, mais c'est très bizarre. Ensuite, Barcelone reprend l'avantage 3-1, vu qu'il y a eu but refusé. Villarreal remarque, mais but refusé, donc ça reste à 3-1. Et ensuite, Barcelone remarque 4-1. Barcelone remarque 5-1. Un penalty raté, ça aurait pu faire 6. Mais au final, c'était un match très ouvert et très agréable à regarder malgré tout. Villarreal n'est pas une équipe qui met le bus, donc on s'en prend beaucoup. Hein. Comme on peut voir, Villarreal est une équipe qui prend beaucoup de buts, mais qui en marque plutôt beaucoup. On est un peu dans le même système que Girona la saison dernière. On va en prendre, mais on va en marquer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du match concernant la physionomie. Est-ce que ça vous a plu ou non? Supporters barcelonais, bah en vrai, vous êtes très bien parce que malgré le nombre incalculable de blessures, il y a tellement un centre de formation vraiment intéressant qui sort des joueurs de partout, de nulle part. Et là, en plus, j'ai l'impression que Hansi Flick a envie de tester les jeunes, a envie de les mettre encore plus en avant. Et c'est plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent prouver et qui peuvent vraiment apporter dans cet effectif tout au long de la saison. En tout cas, c'était un très beau match. Félicitations à Barcelone pour la victoire. Je reste 100% objectif et neutre. Même si on a pris une raclée, après c'est comme ça. Hein. On est une équipe beaucoup plus en dessous que Barcelone, fallait s'en douter. Un peu comme Girona, vu qu'on est une équipe qui ouvre beaucoup. On a pris à peu près le même score. Mais Barcelone, je pense que cette année, ils vont mettre des scores à beaucoup d'équipes. Et j'ai hâte de voir le Classico aussi. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.